Salut tout le monde, bienvenue sur Carneo. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous proposer l'essai du tout nouveau Alfa Romeo Junior dans sa version hybride 136 chevaux. Alfa Romeo fait partie du groupe Stellantis. Du coup, ce Junior partage sa plateforme avec énormément d'autres voitures, notamment la Peugeot 2008, l'Opel Mokka, la Jeep Avenger et aussi la Fiat 600. Alors c'est bien beau de partager des plateformes comme ça, mais nous aujourd'hui on va se poser réellement une question. Est-ce qu'Alfa Romeo n'a pas perdu de son ADN en acceptant ces plateformes partagées du groupe Stellantis? Mais avant de commencer la vidéo, nous tenons à remercier particulièrement le garage Renga situé à Charleroi qui aujourd'hui nous a mis cette magnifique Junior à disposition pour l'essai et pour la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas, si vous êtes en Belgique, allez-y, faites-y un petit tour, vous verrez là-bas les gens sont super et je suis certain que votre futur véhicule y s'y trouve peut-être. L'équipe, aujourd'hui, on sort les lunettes rouges. Il y a des détails rouges sur cette voiture parce qu'elle est propre à la version spéciale de chez Alfa Romeo. Venez voir un peu tout ce qu'on retrouve dans cette version. On peut différencier cette version spéciale de la version basique simplement avec des éléments rouges qui se retrouvent donc tout autour du véhicule, notamment sur le diffuseur arrière et également sur les jupes latérales. Cet Alfa Junior aujourd'hui que nous avons à l'essai en coloris Nero Tortona s'inscrit dans le segment des SUV compacts urbains et ça se voit clairement au niveau de son design extérieur. Alors au niveau de la face avant du véhicule, sincèrement pour moi c'est son point fort, notamment avec cette entrée d'air énorme donc, qui reprend le design Alfa Romeo, donc avec le serpent ici sur la droite et la croix de Milan ici à gauche, magnifique. Pour rajouter du caractère à ce véhicule, le constructeur italien a décidé d'apposer des entrées d'air de part et d'autre de la calandre centrale et on peut également remarquer la nouvelle signature lumineuse qui est vraiment très agressive. C'est ça qu'on aime. Alors au niveau des formes générales de ce véhicule, on remarque tout de suite que c'est un SUV qui est très compact. Du coup, pour la Belgique et pour l'Europe, je pense que ça ne fait pas de doute, ça va trouver son public. Au niveau des formes, elles sont très simples, mais surtout très expressives et ça fait partie de l'ADN d'Alfa Romeo. Alors un autre détail vraiment sympathique sur cette voiture, c'est la signature spéciale ici sur le côté. Moi, ça me fait penser personnellement comme Maserati, les petites signatures Trofeo sur les ailes latérales. C'est vraiment, c'est spécial. Au niveau des jantes, sur ce modèle d'essai, on retrouve des 18 pouces. Alfa Romeo les appelle les Fori. Donc, c'est vraiment, on retrouve la forme d'un trèfle. Elles sont très ajournées, donc on voit vraiment ici tous les montants. Ça fera plaisir à certains pour nettoyer les jantes de l'intérieur. Par contre, je trouve ça sympa, petit bémol, ici surtout dans cette version spéciale, ils auraient quand même pu peindre, je trouve, les étriers, au moins en noir. Ça aurait été sympa en rouge, surtout avec les rappels sur les côtés, mais du moins en noir, parce que je trouve qu'ici, avec ces versions ajournées de jantes, voilà, ça cloche un petit peu. Au niveau de la face arrière, on retrouve un bandeau lumineux qui parcourt l'ensemble de l'arrière du véhicule et qui rejoint ici les ailes sur le côté. Personnellement, j'aime beaucoup, surtout la nuit, quand c'est allumé, ça me fait un petit peu penser au bandeau lumineux qu'on retrouve notamment sur la Kia EV6. On aime ou on n'aime pas, perso, j'adore. Alors ce bandeau lumineux, clairement intègre ici des feux donc, qui rappellent un petit peu des feux de Lamborghini Urus. Oui, rien que ça. Et au niveau de l'inscription Alfa Romeo, perso, je trouve que ça ajoute un côté premium sur cette face arrière. Ce bandeau lumineux LED arrière donc sur cet Alfa est super bien intégré parce qu'on a une teinte justement noire. Mais il est vrai que ça pourrait dénoter si on avait simplement une autre teinte. Alors sur ce véhicule, on peut retrouver à plusieurs endroits, je dirais même à beaucoup d'endroits, le logo Alfa Romeo, donc le serpent iconique de la marque. Juste ici, juste là à l'avant du véhicule. Juste ici, du plus bel effet, sur la recharge à induction, sur ces magnifiques appuis-têtes. Alfa en a mis vraiment partout. Qui dit SUV compact dit quand même SUV, donc à mon sens, le coffre est important, on va voir ça ensemble. Et qu'est-ce que ça dit? Très honnêtement, à première vue, c'est pas énorme. Mais ici, je vois qu'il y a un double fond qui doit sûrement s'articuler. Et oui, donc en fait, on gagne un petit peu. Donc je vais dire que c'est tout à fait convenable pour le segment. C'est pas ouf parce que c'est quelque chose, donc c'est un SUV mais qui est quand même assez coupé sur le côté. Donc c'est convenable, mais c'est pas ouf. Attention, quand je dis que c'est pas ouf, ça reste quand même tout à fait convenable. Mais il est vrai que ça reste quand même un petit SUV compact qui est un petit peu coupé sur l'arrière et donc on perd pas mal de coffre. Qu'est-ce que ce petit Junior nous réserve à l'intérieur? Waouh, waouh, waouh. Ok. C'est sportif, c'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, à première vue, c'est vraiment pas mal. Les sièges, en tout cas, ouais, on va parler des sièges juste après, mais c'est le point fort du véhicule, vraiment totalement. Après l'intérieur, on va en parler
détail par détail, mais c'est vrai que Alfa Romeo a misé énormément sur son ambiance intérieure. Ça se ressent directement. Et ben, l'effet waouh, il y est clairement quand on rentre dans le véhicule. Donc ça, bravo Alfa Romeo. Et vraiment, ce volant, s'il vous plaît, en Alcantara ici au-dessus, coupé sur le bas, j'aime vraiment beaucoup. Petit bémol, ça c'est vraiment moi qui est un petit peu tatillon, mais Alfa Romeo était vraiment réputé pour ses palettes magnifiques sur leur modèle qui faisait plusieurs centimètres, qui étaient vraiment incroyables. Et ici, donc on retrouve des palettes, à mon avis, issues du groupe Stellantis, finition noir, piano black, qui ne sont pas laides, hein, mais après elles restent bien proportionnées. Ici à l'arrière, malgré tout, quand on met nos mains, on sent clairement le bouton de la palette. Ouais, c'est pas ouf, mais bon, de toute façon, c'est un moteur 136 chevaux, c'est pas non plus pour faire de la piste, et voilà. On retrouve un genre de virtual cockpit qui est vraiment très impressionnant, et ce que j'adore vraiment particulièrement, c'est les ronds ici sur les côtés. Donc en fait, Alfa Romeo a voulu garder une incrustation de compteur, un semblant d'illusion d'incrustation de compteur qui est vraiment sensationnel. Et on voit en finition donc les petits LED rouges qui donnent un côté très très sportif à l'ambiance générale dès qu'on regarde devant nous. Au niveau du GPS, en tout cas au niveau du design et de la taille, ça le fait, c'est vraiment très joli, c'est très beau. Maintenant, petit bémol, c'est sur la réactivité du système info-divertissement. On l'a trouvé un petit peu lent, mais à mon avis, c'est des petites technologies qui sont également partagées dans le groupe Stellantis, notamment chez Peugeot. Au niveau de l'intérieur du véhicule, il faut qu'on en parle parce que les matériaux sont vraiment de qualité et on ressent vraiment l'ADN Alfa notamment, donc ce qui a été utilisé ici à l'intérieur du véhicule. Ici, on peut retrouver de l'Alcantara donc sur la colonne centrale, juste de part et d'autre. Il y a de l'Alcantara également devant le passager. Sur le volant, on en a parlé. Après, petit bémol sur cet intérieur, c'est la finition des portes, des contre-portes. C'est du plastique et c'est totalement dommage quand on voit vraiment cette interface magnifique qu'on a devant nous. Ils auraient dû continuer et pousser le vice plus loin. Le gros point fort de ce véhicule pour moi, la masterpiece du véhicule, c'est ses sièges. Ici, donc, on a justement en version spéciale, on a droit à ces magnifiques sièges donc, de la marque Sabelt. Donc, ils sont pour moi exceptionnels, ils sont super beaux, on est super bien maintenu. Très sport, attention, donc pour monter dans le véhicule, on sent justement les maintiens latéraux qui sont quand même assez hauts. On retrouve donc l'inscription Alfa Romeo au centre et également le logo donc sur l'appui-tête. Les passagers arrière ne sont pas en reste car ils ont une vue sur l'arrière et les coques taillées façon diamant de ces sièges Sabelt. Perso, j'adore. La cerise sur le gâteau, donc c'est ce toit panoramique qui est ouvrant via ce petit bouton, idéal pour partir en vacances. Et c'est parti pour l'essai de ce Junior hybride. Donc écoute, franchement le premier sentiment, alors là on est en mode normal, hein, donc le mode, il ne s'appelle pas mode normal, il s'appelle le mode natural. Donc c'est un petit peu le mode confort, on va dire. La direction, donc ça c'est vraiment quelque chose que j'attendais au tournant parce que moi j'aime bien avoir une direction très précise, et ici je vous avoue que la direction, en tout cas on a l'impression que le mode City Park est activé. Donc en fait on retrouvait ça aussi sur les anciennes Fiat Punto, vous voyez, quand vous devez sortir d'un stationnement ou tout simplement en ville pour que la direction soit beaucoup plus souple, pour avoir facile à manœuvrer. Ici j'ai vraiment l'impression qu'il est activé et c'est vraiment très déroutant. C'est fort quoi, je veux dire, c'est très très souple, la direction est très souple. Pour tourner, il faut vraiment donner un coup de volant. Alors ici, tout de suite, ça va être le test confort. On est en 18 pouces, hein, on ne l'oublie pas. C'est quand même rien à voir comparé à l'X5 qu'on a essayé l'autre fois. Bon, certes, on n'est pas dans les mêmes gammes non plus, dans les mêmes gammes de prix également. Mais après, ça va. Hein. Pour des 18 pouces, franchement, je m'attendais à pire. Mais encore une fois, c'est la direction moi, qui me bloque un petit peu. Au niveau du confort général de cette voiture, il faut savoir déjà, on a des sièges Sabelt. Donc, c'est des sièges ultra sportifs, comme Uncho vous a montré tout à l'heure. Et donc, malgré ça, j'ai pas le sentiment qu'on est sur une planche à bois, malgré qu'on ait quand même des 18 pouces en jante. Donc voilà. Autre chose que je tiens également à souligner, ça m'a tout de suite frappé,
Le frein, en tout cas, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas avoir peur de mettre le pied sur le frein quand on freine. Même ici, tout bêtement, je suis à 30 km/h, mais c'est vrai qu'on peut se laisser surprendre un petit peu. Il faut appuyer un petit peu plus fort sur le frein, mais sinon, ça freine. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur cette version d'essai, on est sur une version hybride de 136 chevaux. Donc en fait, on a une micro-hybridation permanente qui nous donne de la puissance, tout simplement, à hauteur de 136 chevaux. Donc ici, on n'a pas encore vraiment poussé un petit peu pour voir, mais voilà, c'est un véhicule, c'est un 1,2 litre PureTech. Attention, je vois déjà dans l'espace commentaire, non, ce n'est pas le même 1,2 litre PureTech qui est tant connu partout. Ça reste un 1,2 litre PureTech malgré tout, mais la technologie est différente, notamment au niveau de la courroie. Donc voilà. Après oui, le sentiment qu'on a à l'intérieur, on a quand même un sentiment premium, ça c'est certain. L'Alcantara un petit peu présent partout, sauf ici au-dessus c'est du plastique et les montants de porte également. Mais quand même, le fait d'avoir l'Alcantara au toucher déjà sur le volant, au visuel ici sur les côtés, c'est vraiment pas mal. Le petit bémol, c'est sûr et certain, niveau châssis, parce qu'Alfa Romeo précise quand même qu'ils l'ont déjà mis sur circuit, donc je ne pense pas que c'est cette motorisation de 136 chevaux, mais je pense qu'ils l'ont également mis sur circuit et ils assurent que le châssis a été un petit peu retravaillé comparé à ce qu'on retrouve ailleurs dans le groupe Stellantis. Ma foi, ça pour vraiment le sentir, on va pas vous mentir, on va pas le sentir comme ça dans un essai sur route ouverte. Alors, on va se mettre en dynamique. Donc c'est même plus le nom, il s'appelle même plus sport, c'est dynamique. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Déjà le premier gros point que je note, parce que j'ai fait exprès de le mettre avant un rond-point, pourquoi une chose? C'était surtout pour savoir si la direction allait être plus dure. Alors sincèrement non, je le sens pas. C'est parti. Ouais, c'est... Comment dire? Ça fonctionne, ça veut dire que voilà, on doit dépasser, ça fait le taf. Mais ce qui est frappant, c'est la direction qui est vraiment très molle et même imprécise. Regarde ici, je suis à peine à 90 km/h. Je mens pas, je bouge le volant là de 3 cm de part et d'autre, je reste sur ma ligne, la voiture ne bouge pas. Donc gros point faible, voilà. On commence à voir un petit peu les limites de ce châssis partagé. Et on va la tester jusqu'au bout. Donc on a un petit bouton M pour la passer en manuel. Je rétrograde, j'appuie. Vous pouvez voir, il n'y a rien de fou qui se passe. C'est pas exceptionnel du tout. Je suis un petit peu déçu parce que quand on voit l'ambiance ultra sportive du volant qu'on a entre les mains, du tableau de bord, enfin de tout ce qu'on a, c'est un petit peu voilà. C'est là où je pense que la version électrique en 280 chevaux, je pense Veloce, celle-là elle prendrait vraiment beaucoup plus son sens avec toute la connotation sportive qu'on retrouve dans l'habitacle. Mais en tout cas ici, oui, c'est un petit peu mettre un gros pack sport sur un moteur qui est vraiment pas très gros du tout. Ouais, donc comme l'a dit le secteur Purple, sincèrement, dans ce véhicule-ci, en tout cas dans cette configuration de 136 chevaux, je pense que ça sert à rien de parler de performance parce qu'on est dans un véhicule qui n'est pas destiné à ça simplement. Par contre, le point négatif pour ma part, c'est vraiment la frustration qu'on peut ressentir en fait à l'intérieur. Donc l'ambiance générale est vraiment très sportive, on l'a répété durant cet essai. C'est vraiment très sportif avec les matériaux, les sièges. J'ai l'impression d'être à la limite dans un siège baquet. Mais derrière le volant il ne se passe pas grand chose. Je l'ai testé tout à l'heure, sincèrement ça ajoute énormément de frustration à cet essai. Alors switch de conducteur dans 3, 2, 1, let's go les gars. Alors les premières impressions au volant de ce véhicule, donc secteur Purple on a déjà beaucoup parlé. Pour ma part ce que je ressens en fait c'est vraiment un sentiment de frustration. Pourquoi? Simplement parce qu'on a vraiment un habitacle qui est vraiment typé sport, donc notamment avec les matériaux qui sont utilisés, les sièges Sabel qui sont
tout bonnement magnifique. Mais au niveau de la puissance et de la réactivité du véhicule, c'est vrai qu'il manque quelques chevaux derrière. Ce modèle, je pense 136 chevaux, n'est pas non plus destiné donc à l'usage sportif. Maintenant, quand on voit l'intérieur et quand on est assis derrière ce volant splendide, c'est vrai qu'on peut avoir justement ce petit sentiment de frustration. Alors, on a énormément parlé de ces sièges Sabel qui sont tout bonnement magnifiques. Maintenant, le design fait en pâtir donc au confort, parce que ici, sincèrement, donc au niveau du maintien latéral, c'est parfait, c'est nickel. Par contre, dans le dos, on ressent en fait une légère pression due justement au format des sièges. C'est un peu dommage. Par contre, ça n'enlève rien au fait qu'ils sont vraiment très beaux. Voilà, on est à la fin de cet essai. Globalement, c'est une voiture très réussie. Les petits inconvénients qu'on a trouvé à ce véhicule, c'est surtout sur la partie essai routier où on a trouvé qu'il y avait un petit manque de puissance, surtout le contraste look sportif qu'on a sous les mains et puissance réelle du véhicule. Comme je vous l'ai dit, c'est comme mettre un gros pack sport sur une voiture qui n'a pas le moteur sportif, tout simplement, ni le châssis, ni la direction, ça on tient à le dire. Maintenant, je pense que c'est une voiture qui va trouver réellement son public parce que les dimensions sont compactes. Je pense notamment à les jeunes mamans qui aiment bien un petit peu une petite voiture sportive ou quoi que, voilà, ou même les jeunes hommes tout simplement qui veulent une voiture à expression et qui au final s'en foutent réellement que d'avoir un petit punch à l'accélération. Je pense que c'est une voiture qui est destinée pour eux. N'oublions pas que les inconvénients qu'on a trouvés, c'est simplement dû à la motorisation. Elle existe également en version Electrica, donc c'est ça, avec 280 chevaux en version Veloce, où là, clairement, quand on aurait essayé la voiture, on aurait eu le punch. Mais c'est vraiment le contraste. Pour ma part, voiture réussie, on va parler du budget juste à la fin, mais voiture qui donne des émotions visuelles, un petit peu manque d'émotion au moment de l'essai. Donc voilà, comme le secteur Purple vous l'a dit, donc après cet essai, on a vraiment un petit sentiment de frustration dû à la motorisation. Attention, maintenant on est sûr et certain, on en a parlé, que cette voiture trouvera preneur, son public preneur. Et dans l'ensemble, ça reste un très bon véhicule. Au niveau tarification, donc on est sur un prix de 37 060 €, TVA comprise, donc dans cette configuration spéciale. C'est un tarif qui reste tout bonnement abordable, compte tenu quand même de la qualité du véhicule et de sa beauté, de sa polyvalence. Donc dans l'ensemble, je trouve que c'est un très bon prix. Donc voilà globalement ce qu'on peut vous dire sur cet essai de ce Junior. On remercie encore le garage Renga de nous avoir mis à disposition ce véhicule pour l'essai et pour la chaîne YouTube, ça fait vraiment plaisir. De votre côté, n'oubliez pas les gars, les petits likes, l'abonnement, c'est très important pour le référencement et surtout ça nous motive à vous proposer du contenu encore plus exclusif, donc c'est du win-win. On se retrouve très vite pour de prochains projets qu'on vous prépare en Stumeling. Ciao.